Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Jeu en Vrac, and this is covering the movies, and this is a game that is on PC, and I googled it because I remember it as a kid, like it was a really fun game, and I always thought it was like connected with The Sims as a kid. I guess I was wrong, but it was developed by Lionhead Studios, you know, the game studio that made Fable. And I used to love the Fable series. Fable 2 is my favorite, and Fable 3 was great as well. Fable 1 was alright, but I really love Fable 2. So let's get right into it for today, and let's reminisce with the movies. And this doesn't have translated subtitles, it has auto captions, but hopefully it's still fine. And if you want me to do any more reaction videos to Jeu en Vrac, they haven't been translated, but I hope they should be fine, because I did a reaction to the series before, and the auto subtitles weren't that bad. Salut à tous, cette semaine on va tester le jeu The Movies sur PC parce que vous savez, j'ai toujours rêvé de faire de la vidéo et... Oh mon dieu, la mission est accomplie. J'y vais les amis. Honestly, like the main channel especially, they do sort of make movies. Every episode is like a movie, the acting, the set pieces, they really like say out perfectly. So I mean, Fred kind of is living his dream, I guess. Ils m'attendent. Bref, dans la catégorie j'adore la gestion. Voilà donc The Movies, un jeu super original qui n'a jamais été refait, où vous allez devoir gérer la création de votre studio de cinéma. Donc on commence par le début, tout d'abord choisir le nom de son studio et son logo. Moi j'ai choisi une vache et je l'ai appelée la Boucherie Martin. Ça allait bien avec le logo. Ensuite, évidemment, comme tout jeu de gestion, vous allez devoir construire des bâtiments, celui qui recrute les réalisateurs, celui où on recrute les acteurs, celui où on recrute les scénaristes. Et vous savez, ici, contrairement aux autres jeux où tu as souvent une catégorie pour chaque personnel, hein, le gardien, le balayeur, etc., ici tout le monde est pareil. En gros, tu as une file de gens qui attendent devant chaque bâtiment, mais rien ne t'empêche, si tu veux, de prendre un mec qui était venu postuler pour travailler à l'entretien et d'en faire le réalisateur de ton prochain long métrage. Alors, c'était sympa, mais le plan séquence de 35 minutes avec le mec qui balaye... Foutez-moi la paix. Alors, le but de ce jeu, vous l'aurez compris maintenant, sinon c'est que vous êtes vraiment très bête, c'est de faire des films. Une fois que vous avez sélectionné les acteurs, les figurants, le réalisateur, l'équipe technique, et que vos super scénaristes ont écrit leur premier script en environ 8 minutes, alors que je rappelle, il y a moins d'une heure, ils venaient postuler pour nettoyer les chiottes, il est temps de lancer le casting du film. Donc nous avons besoin de réalisateurs, d'acteurs et de figurants. Le souci, c'est que comme j'ai recruté tous mes acteurs pour être... des acteurs, du coup je n'ai plus personne pour être réalisateur. Du coup, j'ai pris quelqu'un au pif qui attendait dehors. Attention, on tourne. Comme ça. Okay, this is pretty good, and I remember this like it was yesterday. I really thought this game was affiliated with Sims. I thought it was like a spin-off, but I'm surprised to learn it wasn't. Because it definitely has a lot of elements that kind of remind me of The Sims, and the way the way he's picking some unqualified director, like the film he's making will probably end up on the Cross series that I'm reacting to. C'est rigolo. Notez avant de tourner le film que vous avez deux choix. Vous pouvez laisser l'ordinateur gérer la partie création en fonction du type de film que vous choisissez, hein, amour, action, horreur, etc. Quand vous laissez l'ordinateur gérer, ça donne des trucs... ça donne des trucs. Oh. Ah, c'est dégueulasse! Vous avez vu cet éclairage? Ou alors, vous pouvez aussi dans ce jeu personnaliser votre script en choisissant le lieu de tournage, les costumes, les actions des acteurs, les accessoires et tous les détails. Et c'est ce que je viens de faire. Car mon premier film est prêt et il s'intitule Prends la ciboulette et tire-toi. C'est un film Hey, the sur shivs and l'occupation run. en Pologne. Bref, pendant ce temps-là, voyons comment se débrouille l'acteur principal du film, hein, c'est les répétitions. Vous êtes sur KMPS et Okay, he's got some cool dances. Ouais, le meilleur film du monde, putain! Alors je peux pas vraiment vous montrer l'intégralité des détails du jeu, mais en haut vous avez une barre de temps qui avance et avec le temps des technologies du cinéma vont se développer. Mais y a pas que ça, car ce jeu c'est aussi l'aspect humain. Par exemple, je vois que mes acteurs sont stressés et contre le stress, quoi de mieux que de boire seul dans un bar? Oh yeah, Non, en that's fait, surely je vois gonna pas, help, isn't it? Peu importe si vos acteurs sont sobres comme des mormons, vous pouvez les forcer à boire ou à manger pour faire baisser leur barre de stress. Bon, ça peut les rendre alcooliques et boulimiques, mais bon, hein, un problème à la fois, hein. Regardez maintenant, donc j'ai un réalisateur alcoolique qui n'a jamais tenu une caméra, qui filme un mec moche qui était venu postuler pour être balayeur, qui est lui aussi complètement bourré. Mais ça n'a jamais empêché Depardieu de faire une super carrière au cinéma. Ah, j'ai vu un faux raccord. Okay. Ah, j'ai vu un faux raccord.
Ah. Bon, bah visiblement le mec qui faisait la musique s'est barré avant la fin. Best film ever. Et pourtant, les commentaires de mon film sont plutôt tièdes, voire même carrément mauvais. Enfin, sauf un. Une approche rafraîchissante et audacieuse du cinéma. Ah, bordel de merde, Durandal a regardé mon film. Je décide donc de relancer tout... I did ever look at the reviews for some horrible movies. There's always like a few reviews that do love the movie, which is always kind of surprising, but everyone does have different tastes in film and stuff like that, so there's bound to be one person out there that enjoyed your film. Suite ma production d'un autre film, et aussi de relooker mes acteurs, car c'est peut-être aussi un moyen d'améliorer le succès de mes productions. Et encore une fois, comme mes acteurs sont mes esclaves, ils ne peuvent pas s'opposer à moi quand j'ordonne à mon acteur vedette de se relooker pour mon prochain film. Ninja Hitler contre les Vikings de l'espace. To be fair, que vous iriez pas voir un film qui s'appelle Ninja I would go and see that film. Enfin, he's not wrong. He's not wrong. C'est hyper original, ça change totalement des jeux de gestion habituels. Après bon, il y a quelques défauts, notamment le fait que quand tu ne donnes pas d'ordre à tes acteurs ou à tes employés, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est de se sauver. Ou alors c'est parce que je l'empêche d'aller pisser depuis 10 ans, je sais pas. Et sachez aussi qu'il y a une énorme communauté qui réalise encore des films sur ce jeu. Parce qu'avec tous les effets de montage, les travelling et les nombres fous de petits détails que tu peux régler, tu peux vraiment monter des vrais petits films sur le jeu. Et bien sur ce, bon film. Yeah, like that's the thing. People can do so many creative things with some video games. Personally, when I played this game, my films never looked like this. They look more like the one that Fred made. But people out there can do so many amazing things, can't they? And this was before, like, if you remember Machinima, when people make those kind of video game movies like on Halo and stuff like that. This was the first. I spent so many hours playing this as a kid. Et des vrais petits films sur le jeu. Et bien sur ce, bon film. Ninja Hitler versus Space Vikings. Let's go. Duckman. Cut to the stand ovation at the Oscars. Perfect ending. I like this series because it's just like a short series covering like random video games. Some of them are amazing. Like I think the Punisher game was great, but then they cover games like Teletubbies, so you never know what you're going to get. And games like this, which make me feel so nostalgic because as a kid, I love this game. And I think the auto captions are pretty good. Let me know if you feel free to disagree. But I want to re-add some more videos, but it's kind of awkward to ask people to subtitle them because it does take a lot of effort. And I do feel a bit bad to do that, but if there's any auto captions you want me to react to, let me know in the comment section below. But I saw this one in my recommended and I love this game as a kid. I feel like it's so underrated. I thought it was kind of affiliated with Sims, like a spin-off, because it kind of looked like Sims to me as a kid. Like there's a lot of elements that were similar in my opinion, but I googled it before making this video and it turns out it wasn't, and it was made by Lionhead Studios, the company that also made Fable. So will we ever get a new Fable? I think the company actually went under, so I don't know. I think they're making a new Fable. Hopefully it'll be good. It's been so long. But I hope they do remake this game because so many people create some awesome movies as we saw from kind of the Dark Knight one and even Fred's Hitler versus Space Vikings was quite an interesting movie, but it was a lot of fun just to get into, create some short films. And I remember all my films were pretty badly rated because I remember there's like a rating system on the game. So let me know if you guys remember this game. Do you have any fond memories of it? And if you guys want me to do any more reacts to Jules and Vrak, let me know and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.